Hey, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo où j'ai exactement 2 heures, peut-être plus. Attendez, je vérifie avant de vous dire n'importe quoi. J'ai exactement 2 heures devant moi pour pouvoir prendre du temps pour faire des choses pour moi, tout simplement. Puisque je dois chercher mon fils dans 2 heures à peu près. Donc, j'ai décidé de filmer. Vous avez deviné, je suis dans mon atelier. J'aime trop être ici, ça prend forme petit à petit. Depuis la vidéo en question, j'ai pas forcément eu le temps de revenir ici pour prendre, voilà, de faire des choses en poterie. Donc là on a un long week-end, donc je me suis dit que c'était le moment pour avancer des choses. Je suis contente parce que j'ai pu produire des pièces hier ou avant-hier. Et là j'attends parce que je vais pouvoir les tournasser, donc ça c'est trop cool. Je pense que ça sera une vidéo décousue parce que le but c'est pas que je prenne trop de temps pour filmer, c'est juste de vous montrer ce qu'on peut arriver à faire en 2 heures de temps et vous montrer que bah, moi aussi en fait j'aime bien faire plein de choses, mais j'ai pas du temps illimité non plus puisque j'ai une vraie vie bien remplie. Et voilà, bref, donc du coup je vais vous parler dans tous les sens, je vais juste vous montrer certaines choses et aller droit au but. Du coup j'ai tournassé des petites tasses comme ça hier, avant-hier pardon. Je voulais faire des petites tasses à expresso puisque j'ai pas ça chez moi. J'avais une fois acheté des tasses à café mais en fait elles sont trop grosses pour les expresso et je trouve ça dommage à chaque fois de sortir un gros mug comme ça. Vous savez c'est les tasses qui ont double paroi en verre, je trouve très joli mais j'avais pas trouvé la version petite. Je me suis dit bon je les ferai un jour, donc j'ai tourné des petites tasses comme ça. Donc là, ça fait vraiment un petit mug et vous voyez, je dois juste tournasser le fond. Ce qui est cool, c'est que vu que je m'améliore vraiment en tournage, bah en fait, finalement, j'ai que ça à enlever le surplus. Mais je vais voir si je taille un pied, ça dépend de l'épaisseur du fond. Là, elles sont en consistance cuir, vous voyez. Ça veut dire que j'enfonce mes doigts et ça s'enfonce pas forcément, mais ça laisse quand même une petite trace. Donc là, elles sont bonnes à être tournassées, je pense toutes. Ouais, je vais mettre un plastique dessus pour ralentir le séchage. Et donc aujourd'hui, mission du jour, ça va être de faire un beurrier. Je voulais faire ça depuis longtemps, c'est dans mon carnet. Vous savez, j'ai un carnet à idées, je vous l'avais déjà montré. J'ai un petit bloc où je note toutes mes idées, en gros des choses qui me viennent à l'esprit au fur et à mesure. J'ai des choses pour Noël déjà, donc voilà. Mais aujourd'hui, c'était de faire quelque chose comme ça. Ça veut dire beurrier bretzel. Il faut que j'arrive à faire ça. Je vais le faire aujourd'hui, j'ai jamais fait ça encore. Donc là, je vais travailler à la plaque. J'ai mon casque, donc vous allez sûrement me voir avec une grosse tête, mais je me suis dit voilà, ça va être une vidéo simple et courte où je vous emmène avec moi juste dans la fabrication d'un petit beurrier. Donc pour faire ça, j'ai pris quand même comme modèle pour les mesures mon beurrier de la maison, sachant que celui-ci je sais qu'il est trop bas, et donc le mien je vais le faire un peu plus gros de chaque côté et un peu plus large. Je vais rajouter 1 cm, sachant qu'il y a de la réduction de la terre au moment de la cuisson. Donc je vais me lancer là-dedans. Pour ça j'ai pris tout simplement des feuilles, un crayon, une règle, et je vais prendre les mesures et ensuite je vais passer à la fabrication de la chose. C'est trop mignon, j'ai enfin reçu ma balance, celle-là je l'attendais depuis longtemps. Je l'ai commandée sur le site de Lidl, si ça vous intéresse, elle est comme ça. Là je sais pas si vous voyez bien les couleurs mais elle est lilas, elle est absolument incroyable. Je la trouve trop belle, donc vous étiez posé dessus, voilà. Je vais pouvoir la remettre à sa petite place, c'est-à-dire ici, hop. Et donc là je suis en train de faire des tests parce que j'ai tourné un vase hier et dans mon idée je dois le décorer, j'aimerais le décorer avec des fleurs, et donc j'ai fait des tests de fleurs pour savoir lesquelles je vais récupérer, et je pense que je vais garder celle-ci et la grosse, mais la grosse elle sera trop grosse par rapport à la taille du vase, donc peut-être juste les 3 là, les 3 petites. Je vais tout assembler et ensuite on va passer au tournassage. Ça m'a mis extrêmement de temps de couper les plaques, je pensais que ça allait être plus facile. C'est facile quand on coupe d'avance la bonne quantité de plaques, sauf que je sais pas combien de grammes il me fallait pour faire ça.
Bon, c'est la vraie vie et dans la vraie vie, tout ne se passe pas toujours comme prévu. Je vous reprends maintenant, il est 14h18, donc vous vous doutez bien que le temps est passé et que je vous ai pas repris puisque je n'ai plus de batterie dans la caméra. Et donc, plus de batterie, j'ai pris beaucoup de temps à faire mon espèce de beurrier. Parce que les dimensions, je trouve qu'il est énorme. Je sais qu'il y aura un petit peu de réduction, mais la réduction normalement n'est pas censée être non plus énormissime. Mais bon, j'ai fait avec les dimensions que je pensais, je verrai ce que ça donne. Et ensuite, c'était l'heure de partir récupérer mon fils, donc je suis partie très très vite. Je voulais bien sûr prendre une douche et être prête pour la journée, sauf que j'ai pas eu le temps parce que j'étais vraiment à la bourre. Je suis donc partie très très vite et me voilà de retour. Toujours pas douchée. Mon fils est en train de faire sa sieste, enfin, il est en train d'aller se coucher pour faire la sieste, on va voir ce que ça donne. Donc je vais en profiter très très rapidement pour faire, avec cette espèce de boudin, j'aimerais faire des anses pour des tasses que j'ai tournées hier. Et j'ai une idée de tasse, je sais pas ce que ça va donner, mais j'aimerais bien faire des anses. Donc je me dis, je me mets à faire les anses maintenant, comme ça je les laisse un tout petit peu sécher avant de les poser, parce que c'est un peu compliqué de poser les anses quand elles sont trop molles. J'essaie de ne pas faire trop de bruit parce que bon, je suis au sous-sol, hein, j'ai pas de risque pour mon fils. Mais quand même, on sait jamais. Hop. Voici les petites tasses que j'ai tournées hier. Elles sont vraiment très jolies, je suis plutôt fière. Pareil, je trouve qu'elles se ressemblent pas mal. J'essaie de vraiment tourner un petit boudin. Voilà, comme ça à peu près. Et donc ça, à un moment donné, je vais venir le coller là. Et vous voyez, il faut que ce soit quand même cohérent. Il ne faut pas que ce soit trop gros. Il faudrait que ce soit une anse en fait qui se pose là. De ce côté-là. Qui parte, qui fasse la continuité de la tasse. Et qu'elle arrive ici ensuite. Je trouve qu'on est pas mal. Je vais juste la faire comme ça, un petit peu en biais. Donc ça c'est bon. Et je vais faire les autres pareils. Je vais vous montrer juste pour mon beurrier. J'ai fait un petit bretzel qui n'est pas parfait et j'aime bien le fait qu'il soit pas parfait. Donc un petit bretzel un peu plat. Ensuite, ici vous avez le plat qui est en fait le bas du beurrier. Je vous dis, il est immense. Donc voilà pour mon armée de tasses à expresso. J'en profite pour vous montrer des choses. Donc là, c'est le beurrier qui est en train de sécher. Du coup, je peux le laisser un petit peu à l'air libre parce que là, il est vraiment trop mou. Donc, ah, quoique, ça y est, ça commence. Ouais, pour pouvoir le retravailler dessus. Ensuite, ça, c'est des choses que j'ai déjà faites en vidéo, shorts d'ailleurs YouTube, que vous avez déjà pu voir. Ça, ce sont mes petites tasses que j'ai tournées hier. Donc, je les laisse un petit peu couvertes pour qu'elles sèchent, mais pas trop vite, pour que je puisse les tournasser ensuite. Donc pas aujourd'hui parce que là il faut que je me bouge, j'ai des choses à faire aujourd'hui et comme dit mon fils ne dort pas finalement, donc voilà. Et voici mes petites fleurs pour décorer un vase. Donc tout ça je vous le partagerai en vidéo, peut-être pas celle-ci mais peut-être en vidéo short sur YouTube. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais faire aujourd'hui. J'ai finalement eu le temps, ça m'a pris beaucoup plus que 2 heures hein, finalement. J'étais un peu optimiste en pensant que ça n'allait me prendre que 2 heures.
Mais je suis contente, j'ai réussi à tout faire. Je vais un petit peu ranger mes affaires. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était une vidéo très simple finalement. Pas de chichi, pas de blabla inutile. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!